Tu ne passes pas ton temps à tirer la couverture sur toi. Moi, quand j'avais, moi. Depuis que je parle de cette affaire, je veille à ne pas écorcher notre aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. Car quelles que soient les raisons pour lesquelles il se sépare de son jeune frère, le président de la transition, j'ose croire qu'il va conserver, comme la prunelle de ses yeux, le souci de protéger le Mali de la prédation des néocolonialistes et des impérialistes. Et parce que je crois qu'il est capable de se dépasser pour rester à cette hauteur d'engagement, je ne veux pas aller plus loin que la critique, on va dire, purement politique au sujet de son action, comme je l'ai fait. Et j'ai demandé à tous mes amis, sur tous les médias où je m'exprime, d'avoir la même attitude envers le doyen. Et c'est un excellent orateur, non pas parce qu'il parle beaucoup, mais parce qu'il parle correctement et droit. Voilà pourquoi nous l'avons appelé très tôt l'homme à la parole orthogonale. La parole orthogonale. Sa parole est d'équerre. Quand il parle, eh bien, ce qu'il dit se comprend logiquement et cela est aisé à partager transversalement. Sa parole est d'équerre. Quand il parle, ça coule de source et ça atteint toutes les catégories de manière claire. Pour les hautes fonctions de chef de gouvernement, la maîtrise de l'art oratoire est essentielle, en même temps que la maîtrise du volume de paroles débitées par semaine. Un chef de gouvernement ne peut pas beaucoup parler. Un chef ne parle pas beaucoup. Un chef de gouvernement ne peut pas aller de long en large. Il a vocation à ne parler que lorsque cela est essentiel. Un chef de gouvernement ne peut pas avoir des discours qui vont du coq à l'âne, qui tirent à U et à Dia. Un chef de gouvernement doit s'efforcer d'avoir des propos qui ne font pas des sorties de route, des dérapages incontrôlés, des glissements perplexes. Les Maliennes et les Maliens connaissent de ce point de vue le docteur Abdoulaye Maïga comme un homme à la parole concise, rigoureuse, à la parole droite. Et c'est un homme qui ne parle pas la langue de bois. C'est un homme sincère, véridique, direct, et qui n'a pas peur de défendre le droit de son peuple. C'est une qualité essentielle pour la primature. Et je vous ai rapporté lors de ma précédente conférence la séquence qui a porté sur le fameux problème de l'augmentation des partis politiques au Mali. On aurait bien voulu lui faire porter la responsabilité d'avoir supprimé des partis politiques au Mali. Mais il a compris que c'était un coup de politicien et que s'il y était tombé, c'est lui qui serait présenté comme le liberticide, l'ennemi des libertés, l'antidémocrate, etc. Alors qu'une méthode plus pédagogique consisterait, par exemple, à amener les responsables des partis politiques à se regrouper par affinité idéologique et à constituer des alliances, des coalitions. Et cela n'est pas bien compliqué, puisqu'il suffit de regarder leur programme pour savoir à quel type de famille ils peuvent appartenir. C'est important pour un chef politique de ne pas être entouré de médiocres. Bref, de gens qui, de toutes les façons, ne peuvent rien savoir de mieux que lui. Un grand chef politique est quelqu'un qui sait s'entourer de toutes sortes d'expertises. Parce que le service du pays requiert sans cesse la recherche des lumières, la recherche des expertises, la recherche de tout ce qu'il y a de meilleur dans tous les domaines. Un chef véritable, et notamment un chef de gouvernement, sera constamment à la recherche dans son pays et hors de son pays, de tout ce qu'il y a de meilleur, pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la haute hiérarchie de la nation. Il a cette qualité, il sait servir.
travailler pour que l'État fonctionne. Depuis qu'Abdoulaye Maïga est ministre au Mali, je n'ai pas encore vu une de ces conférences où il est assis pendant 2 heures. Moi. Pourtant, franchement, s'il voulait parler de lui, là, je pense qu'il aurait des choses à dire. Hein. Parce que bon, il est plus jeune que nous autres. Moi, j'ai 52 ans. Je crois que mon frère est d'une dizaine d'années derrière moi. Il est des années 80, 82 même, peut-être. Mais il peut raconter sa vie aussi. Hein. Mais trouvez une conférence du docteur général Abdoulaye Maïga où il vous raconte sa vie. Pourtant, il est ministre là depuis bientôt 4 ans. Hein. Bientôt 5 ans même. Hein? Bon. Celui qui t'a nommé, il ne t'a pas nommé pour que tu racontes ta vie? Si on veut connaître ta vie, là, on tape Wikipédia. On tape ton nom et puis on va lire tout sur ta vie. Mais quand tu es dans l'exercice de tes fonctions, exerce tes fonctions, ne raconte pas ta vie. Ou bien, ce que je dis là est faux. Ne te prends pas pour le Dieu de la terre. Ne te prends pas pour le Dieu de la terre. Fais l'effort de te souvenir que de terre et de poussière tu es fait. Tiré de poussière, tu y retourneras. Même quand tu critiques quelqu'un, n'oublie pas que c'est un être humain. Retourne parfois ton ironie contre toi-même pour te souvenir que toi aussi tu es un homme et que tu n'es pas parfait. Et quand on te donne des fonctions, une mission à accomplir, tu l'accomplis avec détachement. Tu ne passes pas ton temps à tirer la couverture sur toi. Moi, quand j'avais moi. Et je pense que sur ce point, le général de division, docteur de l'université, Abdoulaye Maïga est incontestablement exemplaire. Il n'a jamais voulu tirer la couverture de la gloire sur lui. Non pas parce qu'il ne mériterait pas, mais parce qu'il sait que c'est la source de toutes les dissensions, de toutes les scissions, de toutes les suspicions, de toutes les méfiances et de toutes les fissures à l'intérieur des meilleures amitiés et des meilleures camaradies. Il faut savoir reconnaître à chacun sa valeur et il ne faut pas vouloir voler aux autres leur lumière. Ah, l'autre là, tout ce qu'il fait là, ça ne vaut rien. C'est grâce à moi que ça vaut. Quand tu es comme ça là, c'est pas bon. Et savoir te retirer quand ton temps fixé advient. Et pour cela, dans ton dispositif mental, tu ne dois pas partir du principe que le pouvoir t'est dû. Mais que toi, tu dois à ton peuple le meilleur service possible. Il faudra, finalement, quand on exerce une telle fonction, que ce soit le peuple qui te juge, que ce soit la postérité qui te juge, que ce soit tes œuvres qui parlent pour toi et non pas ta bouche. Quand c'est ta bouche qui parle pour toi, c'est parce que tes œuvres n'existent pas. Mais quand tes œuvres parlent pour toi, toi tu peux te taire et laisser parler les gens. Aux partisans de tous nos dirigeants au Mali et notamment aux partisans de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, je demande d'avoir pitié du Mali et de baisser le ton sur les réseaux sociaux. À force de hausser le ton, vous allez obliger les partisans de la transition et notamment du chef de l'État, président de la transition, à redoubler de ton. Et vous allez générer une escalade verbale sur les réseaux sociaux maliens dont nous n'avons pas besoin. Moi, je me positionne comme quelqu'un qui dit « Regardons l'intérêt général du Mali et de l'Afrique et calmons-nous. » Le Mali, dans l'échiquier stratégique et politique du continent africain, est un État trop important pour qu'on le laisse partir dans une querelle de personnes. Donc, je demande à mes frères et sœurs, les compagnons du docteur Choguel Kokala Maïga, au sein de son mouvement et du M5 RFP, de baisser le ton.